Deuxième match de Ligue des Champions et deuxième défaite pour l'Olympique de Marseille, cette fois face à la Eintracht Francfort. Comme la semaine passée à Tottenham, les Phocéens vont avoir des regrets, et cette fois ils seront beaucoup plus gros. Peu menaçants, les hommes d'Igor Tudor ont payé cher un enchaînement de petites erreurs, et ont dans le même temps manqué cruellement de réalisme dans le dernier geste. 9 ans d'attente, voilà ce que les supporters de l'OM ont enduré avant de revoir leur équipe en Ligue des Champions à domicile. Lors du dernier passage de l'équipe dans la compétition en 2020, en pleine année Covid, le peuple marseillais n'avait pas pu soutenir son équipe au Vélodrome. Cette fois, l'enceinte marseillaise était pleine à craquer, et malgré quelques petits incidents avec les 3300 supporters de Francfort, rien de grave n'a été signalé. Dans cette rencontre, les deux équipes ont mis du temps à rentrer clairement dans leur match. C'est Alexis Sanchez qui n'est pas loin d'allumer la première mèche à la 24e minute, sur un bon centre de Nuno Tavares, mais le Chilien est finalement trop court. 8 minutes plus tard, de l'autre côté du terrain, Randal Kolo Muani fait quant à lui un mauvais choix, en tentant sa chance de loin, au lieu de servir Lindstrom qui arrivait lancé complètement seul. Finalement, cette première mi-temps est gâchée par de nombreuses erreurs techniques des deux côtés, et les supporters n'ont pas énormément d'occasion de se mettre sous la dent. Toutefois, juste avant la pause, les Allemands vont profiter d'un enchaînement de petites erreurs pour ouvrir la marque. Sur un long ballon venu de la défense, Eric Bailly manque son contrôle de la poitrine devant la pression de Lindstrom. Résultat, Kolo Muani en profite et tente une passe dans la surface de réparation vers Götze, mais Rongier intervient. Mais le milieu est malheureux et remet le ballon directement dans les pieds de Lindstrom, qui n'a plus qu'à tromper Pau Lopez impuissant. C'est la 43e minute et l'OM est mené au score à domicile. Au retour des vestiaires, l'OM ne parvient pas à réagir et Igor Tudor procède à ses premiers changements à l'heure de jeu. Toute la ligne d'attaque est remplacée, Gerson, Sanchez et Payet laissent leur place à Amin Harit, Luis Suarez et Cengiz Ünder. Juste après ces changements, Tudor doit encore changer ses plans suite à une grosse intervention d'Eric Bailly sur Kolo Muani. Déjà embêté avant le match pour composer sa défense centrale avec la blessure de Gigot et la suspension de Mbemba, le technicien doit remplacer son colosse ivoirien qui s'arrache et se blesse sur cette action. Malgré une équipe assez expérimentale avec une charnière Tavares-Kolasinac-Balerdi et des pistons Rongier à droite et Klose à gauche, Marseille va enfin se créer des occasions sur la dernière demi-heure. Valentin Rongier oblige Kevin Trapp à sortir un gros arrêt à la 68e minute, avant un improbable raté de Luis Suarez 3 minutes plus tard. Dans le dernier quart d'heure, Francfort va profiter des assauts marseillais pour faire mal en contre et n'est pas loin d'inscrire le but du break qui aurait anéanti tous les espoirs marseillais. Randal Kolo Muani échoue face à Pau Lopez à la 75e minute, tandis que Kamada marque 4 minutes plus tard avant de voir son but être annulé pour hors-jeu. Le japonais pousse enfin le gardien marseillais un nouvel arrêt 2 minutes plus tard sur un service du très remuant Kolo Muani. Avec 2 défaites en autant de rencontres, l'OM est logiquement dernier de son groupe avec 0 points. Les Marseillais, qui n'ont pas réussi à emballer la rencontre, vont devoir travailler encore plus et se montrer beaucoup plus précis dans le dernier geste pour espérer marquer des buts et des points dans la compétition. Les 2 prochaines rencontres seront face au Sporting Portugal, leader de la poule après la victoire face à Tottenham un peu plus tôt dans la journée 2-0. Au niveau des top flops, on retrouve évidemment le duo Kamada et Kolo Muani côté Francfort. Les 2 hommes ont fait énormément de mal aux défenseurs marseillais et n'étaient pas loin de marquer chacun au moins un but. Eric Bailly, malgré son contrôle raté sur le but allemand, est clairement le meilleur Marseillais ce soir. Côté flop, 3 Marseillais. Leonardo Balerdi en défense centrale, mais aussi Gerson et Payet qui étaient chargés de l'animation offensive de l'équipe pendant 1 heure.